Hey yo l'équipe, c'est Anamo, bienvenue à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, Tokyo Revengers, les scans des chapitres 189 à 206, donc ça regroupe tome 22 et tome 23. Nous sommes en direct de Twitch, comme tous les jeudis à 19h. Du coup, voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ça fait 2 semaines moi que j'avais pas lu la suite parce que vous avez eu la vidéo samedi dernier, mais nous, sur Twitch, eh ben on l'avait lu jeudi il y a 2 semaines, parce que jeudi dernier j'étais pas là, tout ça, tout ça. Bref, en tout cas, hâte de continuer. On s'était quitté sur Mikey qui annonçait au Toman qu'il voulait mettre fin au Toman. Il disait voilà, moi j'arrête là, tout ça, tout ça. Entre guillemets, tout s'était bien passé, entre guillemets, parce que ben Kisaki est dead, Hanma comment ça s'appelle, est fugitif. Du coup, si Kisaki est dead, eh ben tout ira bien, j'imagine. Donc voilà. Et je me rappelle, je disais, bah du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi le but? Le but avant, c'était de sauver tout le monde. Maintenant, du coup, tout le monde devrait être sauvé. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui passe du côté obscur ou quoi? Je sais pas. Du coup, hâte de voir tout ça. Abonnez-vous à YouTube, pouce bleu. Ouais, voilà. Bien, bien dit. Mais bon, en général, pas besoin de leur dire. Si tu aimes bien, tu t'abonnes. Si tu aimes pas, tu t'abonnes pas. Du coup, c'est parti. Je veux y mettre un terme. Tant qu'on est au sommet. Hein? À partir d'aujourd'hui, le Tokyo Manjikai n'existe plus. Donc voilà, on s'était quitté sur ça. Genre, c'est la fin du Toman là, hein? Il a dit quoi là, hein? J'ai pas capté. Mais pourquoi, wesh? Genre, ils ont écrit. Mais pourquoi, wesh? C'est une blague, les refs? Ah ouais. C'est la meilleure chose à faire si on veut changer le futur. Capitaine de la 5ème brigade, Yasuhiro Muto. Il est absent aujourd'hui parce qu'il s'est fait choper. Mais à mes yeux, il est resté un membre du Toman jusqu'au bout. Traître! Comment ça, à mes yeux? De quoi, yeux? Quels yeux? Et pour finir, bras droit du Toman, Ken Ryoguchi. Manjiro Sano, tu penses qu'à ta gueule, le mec le plus égoïste de cette planète, mais on a été séduit par ton charisme et on t'a suivi jusqu'ici. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent, chef. Je n'ai aucune objection à ta décision. Aujourd'hui, le Toman est dissous, même les meilleures choses ont une fin. Et c'est aujourd'hui que notre aventure s'arrête. Mais n'oubliez pas, le Toman restera à jamais dans vos cœurs. Oh bah let's go hein. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que c'est fini là. Quelques jours après la dernière assemblée de Thoman, le 15 mars 2006. Une semaine avant le 8 mars. Non, une semaine avant le 8 mars, ok. Putain frérot, j'y crois pas, dire que le Thoman prend fin aujourd'hui. Ouais, mais si j'étais à la place de Mikey, j'aurais sûrement fait la même chose. Parce qu'il a perdu plein de choses qui lui étaient chères. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as prévu de faire maintenant, Takemichi? Shifuyu, le Thoman n'existe plus et Kisaki n'est plus là. Tu n'as plus vraiment de raison de rester ici, je me trompe. Kisaki n'est plus de ce monde, donc Naoto qui allait se faire tuer par Kisaki dans le futur devrait être en vie. Donc je devrais pouvoir retourner dans le futur, vu que la situation s'y est sûrement rétablie. Mais imagine, mais est-ce qu'on est sûr que Kisaki est mort en vrai? Est-ce qu'il n'est pas vivant en mode tout tordu mais vivant? Il y a un problème? Mais du coup, je pourrais plus revoir tous les gens du passé? Ah, et ça non plus j'en ai pas envie. Eh les gars, ça vous dirait d'enterrer une capsule temporelle pour célébrer la fin du Toman? Revenez ici dans une semaine, avec une lettre adressée à votre vous du futur et quelque chose qui vous est cher. À dans une semaine. On se donne rendez-vous ici, dans 12 ans, le 19 juin. Même jour, même heure, même jour. Je te le promets, jusqu'à ce qu'on se revoie dans 12 ans, tous ceux du Toman, y compris Hina, je saurai les protéger. J'avoue que c'est bon, je le crois. Je me dis, ok, Mikey, vas-y, pas de soucis, je peux retourner, vas-y, à plus. Cette image est stylée d'ailleurs. Je vois, tu vas enfin rentrer dans le futur? Tu vas nous manquer. Non. Je veux retourner 3 jours en arrière. Ce qui nous sort. Il y a 3 jours, c'était The White Day, et en fait, j'ai oublié de donner un truc en retour à Ina. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Je suis dans la merde, Shifuyu. Je vais plus pouvoir la regarder en face. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette fausse excuse? Retourner dans le temps pour White Day. Et on annule tout, genre. T'inquiète, j'ai un plan, le T2, T2, T2D2, Time Travel Doki Doki. Des boîtes à motifs, de bulles, de rubans et un carnet de notes. Tu vas faire quoi avec ça, Shifuyu? Grâce à ces outils, tu vas faire de ta réponse à la Saint-Valentin une surprise dans les règles de l'art. On va faire exploser Hina de joie. Sérieux, on peut faire ça? Tekmichu, peu importe l'époque, les filles ont un faible pour les boîtes à motifs de bulles et les rubans. Les droites là, ok. On part où là? On rentre par mes fesses et on sort par mes jambes, que suis-je?
Un toboggan. Exact. Et quand Ina regardera le toboggan, sous le toboggan, il y a une boîte avec la date du 16 mars. Quand quelqu'un monte sur moi, il avance, mais pas moi, je suis. Et quand Ina va regarder la balançoire, elle va voir quoi? La boîte du 15 mars. Et dans la boîte, il y a l'énigme du bac à sable. En regardant la boîte du bac à sable, on trouve la date du 14 mars. C'est ça. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a le cadeau du White Day. Et tu lui dis, je n'aurais pas pu te faire cette surprise un autre jour. Mais Shifuyu, t'es plus fort que Socrate là. J'avoue, c'est une bonne idée, hein. Genre, ouais, voyage dans le temps. Elle sera contente, tu penses, mais bien sûr, alors, vas-y, va l'appeler. T'inquiète, je te couvre dans l'ombre. Ok. Hein, Ina, désolé, je me sens pas bien ces derniers temps, alors que c'est toi qui souffres le plus. De quoi il parle, j'entends plus rien. Pourquoi Ina baisse la tête? Mais tu sais, depuis ce jour, j'ai du mal à dormir. Ne me dis pas qu'elle veut le quitter à cause du fait. Et du coup, va vouloir voyager dans le temps parce que. Non. Non, maintenant c'est à toi de. Pas voyager dans le temps, maintenant faut juste réparer le présent, hein. Je me dis que ce qui est arrivé à Emma et Kisaki, c'est peut-être entièrement de ma faute. T'es dans les bails, mais c'est pas de ta faute. Je vois, c'est comme ça que tu te sentais. Putain, de quoi il parle? Qu'est-ce que tu fous, Takemichi? T'as oublié ou quoi? Le plan T2D2 sous le toboggan. Tiens, une bague? Ah ouais, lui, il a pas passé par les boîtes, les cachalés à la bague. C'est pour le White Day, désolé pour le retard. J'ai rien de spécial. Et je serai sûrement jamais riche. Mais ma volonté de te rendre heureuse, elle est inébranlable. Kina, épouse-moi, s'il te plaît. 15 ans, normal. Pas de soucis. Marions-nous dans 12 ans. Elle va le ghoster dans 12 ans, ouais. Ta demande en mariage est sortie de nulle part. Moi-même, j'avais pas. Moi-même, j'avais le cœur qui battait. Enfin, bref, désolé de t'avoir appelé aussi soudainement, Naoto. Notre première poignée de main, c'était dans ce parc. Alors, pour notre dernière poignée de main, il n'y a pas meilleur endroit. Merci de m'avoir cru, Naoto. C'est parce que tu m'as sauvé dans le futur qu'on est ici. Hein? Ça veut dire que tu nous as sauvés, ma soeur et moi? Ouais, normalement. Naoto, prends ma main. On se revoit dans le futur. Je me suis dit, s'il faut, ça va pas marcher. Mais au fait, pourquoi je suis en costard? Et puis, je suis où là? Le mariage? Costard, le son d'une cloche, hein? Me dites pas que marions-nous dans 12 ans. Mais non! La réception va commencer, tu sais. Enfin, qu'est-ce qui te prend à faire patienter les mariés? Attends, qu'est-ce qui te prend à faire patienter les mariés? Les mariés, tu dis, aujourd'hui, c'est la cérémonie de mariage de Hayashida. C'est bon, tu te souviens? Pause, ça va trop vite pour moi là. Hayashida? C'est qui Hayashida? T'es là pour Takemichu, hein? Assieds-toi vite. Et voici nos jeunes mariés du jour. Hayashida, c'est pas Chin! Mais jure, il se marie avec qui? Il y a Draken, il y a Shifuyu, il y a Inupi, il y a Kazutora carrément. C'est toujours toi le plus horrible, Peian. Mitsuya, jure, il y a Mitsuya, il y a Peian, il y a les jumeaux. Ils sont tous en vie. Ils sont tous heureux et souriants. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un peu de mal à y croire. À ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte, mais je suis passé à côté de quelque chose d'assez important. Y a pas Mikey? Oh, c'était la fin d'un chapitre. T'imagines, tu lis ce chapitre, c'est la fin. Oh la thé. On continue, nous. Je suis au courant, Takemichi. Ça fait 12 ans jour pour jour que tu as serré la main à Naoto. Tu étais incroyable à cette époque, et maintenant, tu as le même âge que moi. Tout ce temps, j'ai attendu que ce jour arrive. Bon retour parmi nous, Takemichi. Alors que pour toi, on vient tout juste de se séparer, non? C'est fou cette histoire. Si nos vies sont comme ça aujourd'hui, c'est grâce à toi. Putain, mais là, tout va bien, là. Merci, Takemichi. Eh là, vous faites trop les émus à cette table-là. C'est mon jour à moi, ok? Pachin a repris son entreprise familiale et est devenu riche. Hanayome serait une des amies d'enfance. Une de ses amies d'enfance. Et Peian reste son partenaire encore aujourd'hui. Mitsuya vient de se lancer dans la mode. Il a un avenir prometteur, c'est sûr. Bah lui, c'est vrai qu'il faisait les costumes et tout. Hakai, lui, c'est dingue, il est devenu top modèle à l'étranger. Juzua est son manager. Les frères Kawata tiennent un restaurant de ramen. Viens manger nos ramen, hein. Ils sont tous mortels. Ils sont mortels. Naturellement, le restaurant s'appelle les frères démons. Shifuyu tient une animalerie et apparemment Kazutora l'aide à gérer la boutique. Draken, lui, gère une boutique de moto avec Inupi. Mais jure, tout se passe bien, j'ai peur que tout se passe bien comme ça là. Naoto! Belle image. Je suis tellement content que tu sois en vie. En même temps, si j'étais mort, tu n'aurais pas pu revenir dans le présent, hein. Ouais, mais quand même, Takemichi, mission accomplie. Ma sœur est vivante. C'est le meilleur futur qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Mais où est Mikey? Les gars, il est où Mikey?
En ce moment, Mikey tient un resto à l'étranger. Et ça marche grave. Il était censé venir aujourd'hui, mais il nous a dit qu'il avait du taf. Waouh, c'est pour ça. Oh, comme ils font caguer. Mikey aussi voulait te voir. Est-ce qu'il lui cacherait pas un truc? J'attends le clutch là, le truc là, comment ça s'appelle? J'attends le truc là. Moi qui pensais qu'il était arrivé quelque chose à Mikey. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir. Mais bon, ses affaires doivent bien marcher s'il est si occupé, c'est que ça. Ouais. Nous aussi, on va être très occupés, on ira le voir quand on aura l'occasion. Comment ça? Oui, on va être très chargé là. On est en juin et notre mariage aura lieu dans 3 mois. Soyons heureux tous les deux. Ok, Ina, let's go. J'ai réservé la salle des fêtes, mais on a un budget assez serré. Et puis ma robe n'est pas encore prête. Quand un client ramène un DVD, il faut tout de suite le remettre à sa place. En parlant de changement, j'ai carrément été promu patron. Ah bah ouais, il est patron. Pas un rien de patron et les autres, c'est pas mieux. Oh, il est au moins patron, ça va. Mon appart non plus, il n'a pas changé. Waouh, c'est vraiment crade. Allez, on va faire le ménage. Mais je suis heureux. Mais chaud, fait le ménage, oh. Les règlements de compte entre les membres du Bon Ten continuent d'ensanglanter la capitale et font désormais des victimes parmi la... Putain, sérieux, c'est chaud. Depuis que 2018, il y a toujours des trucs comme le Toman. C'est marrant, c'est la même image que au début de l'animé, là. Début de manga, quoi. Nous présentons maintenant en exclusivité les images d'un membre du Bon Ten prises par le FNN. On va reconnaître quelqu'un. Oh! Ce tatouage. Voici des images exclusives de certains membres du gang. Le mec aux cheveux blancs là, il me dit un truc. Ce tatouage, je l'ai déjà vu quelque part. Eh, tu m'écoutes? Ouais, ouais, t'inquiète. Tu parais de la... Ta robe, elle est incroyable. Mais lui, en fait, il est encore dans son délire de gang, lui. Lâche l'affaire, là. Laisse-les avec son tatouage, lui. Tu te fous de moi, là? Je te parlais de la cérémonie. J'ai pas pu voir Mikey depuis mon retour, il va bien. Vous l'avez pas vu quand il est revenu au Japon? Il travaille à l'étranger, pas vrai? Ouais, c'est ce que Draken m'a dit. Peut-être qu'il y a que Draken qui l'a vu. Ça fait plus de 10 piges que je l'ai pas vu, moi. Hein? Comment ça, 10 piges? C'est quoi cette histoire? Pourquoi elle a une boucle d'oreille qui ressemble à celle de l'autre, là? C'est le tatouage des boucles d'oreilles de l'autre, là, oui. Oh là là, me dis pas que c'est Mikey, le mec. Me dis pas qu'en fait, Mikey, il est resté dans ce délire de gang. Et qu'il a fait le tatouage des boucles. Ce tatouage. Ouais, enfin, j'avais capté que c'était le tatouage des boucles d'oreilles, justement, mais... Au début, je pensais que c'était l'autre. Lui. Izana. Mais en vrai, c'est peut-être Mikey qui s'est fait le tatouage. Alors attends, je sais pas. C'était le motif sur les boucles d'oreilles d'Izana Kureka. Ou sinon, c'est l'autre là, son. Bon, lui, c'était son roi à l'autre là. Putain, j'ai oublié les noms, ça fait 2 semaines. L'ami d'enfance de Takemichi, bref, on verra. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Merci pour le repas, hein, Takemichi. Personne n'a été en contact avec Mikey depuis plus de 10 ans. Celui aux cheveux blancs qu'on a vu, ce serait pas. Draken, tu mentais quand t'as dit que Mikey était à l'étranger, pas vrai? Ça fait plus de 10 ans que personne l'a vu. Et puis, il y avait un mec à la télé qui ressemble à Izana Kurokawa. Est-ce que Mikey est en vie? Mikey, il est parti il y a 12 ans. C'est juste après mon retour dans le présent. J'ignore s'il est en vie ou non. Je t'ai menti car je voulais que tu vives normalement. Et n'en veux pas à Shifuyu, d'accord? C'est moi qui lui ai demandé de ne rien dire. Arrête de chercher Mikey Takemichi. Le Mikey que j'ai rencontré pour la dernière fois il y a 12 ans. Il n'avait plus rien à voir avec le Mikey que je connaissais. Désolé Naoto, maintenant tu es mon bienfaiteur, je te dois au moins ça. Je fais quelques recherches sur cette organisation criminelle, le Bonten, et aussi sur cet homme aux cheveux blancs. La plus grande organisation criminelle du Japon, le Bonten. Jeu d'argent, escroquerie, prostitution, meurtre, on dit que derrière chaque crime se cache le Bonten, mais même la police ne comprend pas ce qui se passe vraiment. En gros, c'est comme le Tokyo Manjikai d'avant. Et concernant cet homme aux cheveux blancs, c'est Izana Kurokawa? Non, Izana est bel et bien mort. Cet homme aux cheveux blancs, son surnom c'est Mikey l'Invincible. J'en étais sûr! Étant donné que Izana c'est sa dernière famille en gros, c'était... Purée... Celui à la tête du Bonten c'est Manjiro Sano. C'était sa destinée à Mikey, un chef de gang et puis basta. Et je pense que c'est de cette façon qu'il les protège un peu. Il a aussi le tatouage sur le bras là, cette personne. Il y a des prisonniers là où je sais pas c'est quoi. Le marteau du Bonten s'abat sur les traîtres. C'est le dernier chapitre du tome 22. Chut. On va écouter ce que Mikey va dire. Mikey mange encore ses gâteaux là. Tue-les. Ah ouais, sans pitié comme ça. Bang, bang, bang. Waouh. Pliez-vous à nos règles ou on vous fume. Numéro 2 du Bonten, Haruchiyo Sanzu. Là c'est pas le Toman là. Hein. Là c'est pas la bataille d'Halloween là. Jure des nouvelles têtes. Numéro 3 du Bonten, Kakucho.
Kakucho est là. Débarrasse-toi proprement des corps. Au gradé du Bonten, Kanji Mochizuki. Je devrais les congeler et les briser en morceaux pour les donner à bouffer aux poissons. Au gradé du Bonten, Ran Aitani. Jure. Mais en fait, c'est les autres. Ils ont tous cette marque là, tatouage. Oh, il a changé lui par contre. Hein. Donc Rindo et Ran sont encore là. Hajime Kokonoi, au gradé du Bonten. Oubliez pas, bande de chiens. Mort à tous les traîtres sans exception. Oh ouais, ils sont chauds. Conseiller du Bonten, Takeomi Akashi. Donc là, les deux qu'on connaissait pas. Attends, Mochizuki? Mochizuki, c'est Mochi? On les connaît tous en fait. Il y a juste Takeomi Akashi que je vois pas c'est qui là. C'est comme ça que ça marche au Bonten. Leader du Bonten, Manjiro Sano. Maki est à la tête d'une organisation criminelle. Oui, aucun doute là-dessus. Non, c'est impossible, Maki n'aurait jamais pu finir comme ça. Donc mes infos seraient fausses selon toi. Sur quoi tu te bases? J'en sais rien, mais j'arrive pas à y croire. Il faut que je revoie Maki. Non mais ça va pas Takemichi, tu as conscience du danger qui te guette. Tu ne te rends pas compte ce que représentent 12 longues années. Manjiro Sano n'est plus l'homme que je connais, que tu connaissais. Serre-moi la main. Je retourne dans le passé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais retourner dans le passé pour lui demander quelles sont ses véritables intentions. Hina a été sauvée, on a rempli notre objectif, mais chaud en fait, qu'est-ce qu'il veut? Tu le connaissais même pas de base, on s'en fout ce qui a pu lui arriver. Il faut aller de l'avant maintenant. S'il te plaît, je rentre juste après. Franchement, reviens vite, d'accord? Merci Naoto. Sérieux, t'en fais toujours qu'à ta tête. Putain. Il va aller, il va se faire serrer par je sais pas quoi, il va se... C'est à la fin du tome 22. Du coup, c'est parti pour le tome 23. Oh, ça marche pas! On s'est serré la main, mais je retourne pas dans le passé. Mais pourquoi? Takemichi, c'est parce que je ne veux plus changer le présent. En gros, je ne peux plus déclencher tes voyages dans le temps. Ce n'est qu'une théorie. Peut-être que si mon désir de changer le passé n'est pas assez fort, je ne peux pas déclencher ton voyage dans le temps. Ah ouais, Naoto qui cache la réponse. Tu as sauvé Hina, donc ça doit être normal. Shifuyu, j'avais l'intention de parler à Mikey. Shifuyu, est-ce que t'as une idée de pourquoi Mikey a encore mal tourné? Vous n'avez rien vu de suspect. Après la disparition de Mikey, j'ai aussi retourné ciel et terre pour le retrouver. Mais bon, au final, j'en sais pas plus que toi. C'est pourquoi je pense que Mikey a dû trouver sa voie. Mikey lui avait tout simplement dit, t'inquiète, je vais gérer. Et c'est sa manière de gérer, tout simplement. Laisse-le, il va arriver. Bon après, il fait des dingueries, mais bon, tant pis hein. Mais bon, on veut quand même du piquant, let's go. J'ai donc décidé de vivre ma propre vie, moi aussi. T'es plus un gosse, tu sais. T'es plus coincé dans le passé. Toi, pour le moment, il faut que tu t'occupes de Hina. C'est qui l'autre fille, là? Ah, c'est la meuf de Shifuyu, peut-être, non? Maki aussi suit sa propre voie, j'ai rien à redire. Kazutora. Oh là là, je me demandais c'est quand qu'il allait re-rentrer dans le game. C'est comme si le temps s'était arrêté. À ma sortie de prison, il y a 10 ans, le Toman était dissous. Et Maki n'était pas là. Pourtant, tout le monde était heureux. Comme dans l'histoire d'Urashima Taro. Urashima Taro est le protagoniste d'un conte japonais et revient chez lui 300 ans après un voyage sous-marin et se rend compte que tout le monde l'a oublié. Kazutora, mais c'est justement ça qui m'a fait comprendre un truc. Mikey n'a pas changé. Mikey n'est pas le genre de personne à montrer ses faiblesses aux gens. Il est plutôt du genre à tout prendre sur lui. Alors, je vais te prêter main forte, Takemichi Hanagaki. Je n'ai qu'à aller vers lui. Si je peux pas retourner dans le passé, j'ai qu'à continuer de chercher Mikey dans le présent. Non, peu importe le temps que ça prendra, je retrouverai Mikey. Mes voyages dans le temps m'ont appris une chose, il ne faut jamais abandonner, j'y arriverai d'une façon ou une autre. Ton téléphone sonne. Salut Takemichi, je viens de rentrer au Japon. Allons ouvrir les capsules temporelles. Ils ont pas encore ouvert les capsules temporelles, c'est pour ça le 19 juin ça me disait quelque chose. Mikey va revenir, ça veut dire. Dans 12 ans, on se retrouve ici, le 19 juin à l'occasion de l'anniversaire de la création du Toman. Oh là là. 19 juin, à l'entombée de la nuit, Mikey n'était toujours pas venu. Mais non. Tant pis hein. Allez, on ouvre la capsule. On n'a pas eu de nouvelles de lui pendant 10 ans, fallait s'y attendre. Allez, ouvrez. Je veux trop savoir ce que vous avez mis. Et toi Draken, tu as mis quoi dedans? Ça. La photo du Toman. Ah ouais, lui c'est Gengu. C'est la photo commémorative de la formation du Toman. Pour le Ken Ryuguji du futur. Est-ce que tu te portes bien? T'aimes toujours autant les motos? Est-ce que tu t'es marié? Est-ce que t'as des gosses? Mec, il te fait encore tourner en bourrique. Je suis au carrefour de ma vie. Le Toman a été dissous. Je n'ai aucune objection à cette décision. C'est ce que j'ai dit devant les membres du Toman. Mais en vrai, je le regrette. Ouah, Draken lui voulait encore être dedans lui. Le Toman c'est toute ma vie. Et je pense que
tous les autres ressentent la même chose. J'ai douté, pleuré, mais je suis sûr que Mikey a encore plus souffert. Alors je laisse tous mes regrets ici. Si en prenant de l'âge je deviens respectable et que j'oublie ce que je ressentais quand j'étais gosse, j'aimerais ne pas oublier ça. Jamais. Ah bah Draken il a écrit quelque chose de deep. Emma a toujours été là pour toi. Bon. Il est pas venu mais bon, on va l'ouvrir quand même, pas vrai? Et là c'est la fin d'un chapitre, mais qu'est-ce qui... Oh là là, t'imagines tu suis les chapitres semaine par semaine? Ceux qui suivaient les chapitres semaine par semaine, là, obligé là, vous vous êtes dit, mais non, je veux savoir. Et ben nous on va savoir de suite, let's go. À mon moi du futur, Manjiro Sano. Je me demande ce que je vais faire dans 12 ans. J'arrive pas à me l'imaginer. Mitsuya a dû se lancer dans la mode. Son travail est très élégant. Je suis sûr qu'il pourra fabriquer des vêtements cool. Ça, je peux me l'imaginer. Akai aime bien Mitsuya, donc je pense qu'il va travailler avec lui. Et il traînera sur son lieu de travail. Yuri va tout deviner. Pachin, je suis sûr qu'il succédera à son daron dans son business immobilier. Je suis en train de penser à un truc. Imaginez Mikey, il peut aller dans le futur, lui. Un délire comme ça, non? Attends. Je sais pas pourquoi ça vient de me traverser l'esprit, parce que genre là, il va tout deviner. Attends. Comment il sait? Peian sera son assistant. Je suis sûr que Pachin aura besoin de Peian. Smiley, lui, il va sûrement faire des dingueries. Et il y a qu'avec moi qu'il est méchant. Mais bon, Angry sera là pour le calmer. Non, en fait, peut-être je suis allé trop loin pour le truc. Pour ce qui est de Kenichu, je suis sûr qu'il aura un magasin de moto. Je le connais mieux que personne. Shifuyu, à mon avis, il doit encore être en train de penser à Baji. Takemichu, t'as intérêt à rendre Ina heureuse, sinon je te bute. C'est pas que pour toi que j'ai dissous le Toman. Je l'ai fait pour tout le monde. C'est pas en restant accroché au Toman que vous deviendrez adulte. C'est pour ça que vous devez aller à l'aventure pour trouver ce dont vous avez vraiment besoin. De mon côté, je serai en voyage pour trouver ce dont j'ai vraiment besoin. Je ne vous reverrai sûrement jamais. Mais bon, vous le savez, non? Peu importe la distance qui nous sépare, c'est bon? On est le 19 juin aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Nous serons toujours liés. Quoi, en même temps? De quoi il parle? Kakucho et Mikey, 19 juin, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Peu importe la distance, on sera toujours liés. C'est peut-être ça, devenir un adulte. Je suis content d'être venu aujourd'hui. Je m'inquiétais à propos de Mikey, vu qu'il a disparu soudainement. Mais même si on est séparés, il pense à nous, de là où il est. Ouais, t'as raison. Tant qu'on pensera à lui et qu'il pensera à nous, on restera connectés. C'est peut-être pas très correct de chercher Mikey comme ça. Bon, à plus. Même si on se sépare tous, nos cœurs ne font qu'un. Allez, moi aussi je dois m'accrocher et aller de l'avant. Ah, ma lettre! Oh non, les chiens! Ils sont tous partis en m'ayant oublié. Alors je souhaite que tout le monde soit heureux. C'est tout? Heureusement qu'on m'a oublié en fait. C'est quoi ça? J'avais mis ça moi? Une cassette? C'est une cassette de Mikey, il lui a mis dans sa boîte. C'est les vidéos de famille de Sano. Des Sano, mais pourquoi? Mikey a Takemichi dans 12 ans. Waouh! Je veux savoir! Chapitre 200. Je sais que je l'ai déjà écrit dans ma lettre. Mais il faut que je te le dise un truc. Il y a quelque chose en moi que je ne peux pas contrôler. Des pulsions sombres. Des pulsions? C'est peut-être ça. Quand Kazutora s'est fait buter, j'arrivais à maîtriser ses pulsions sûrement grâce à mon frère. Emma aussi. Et même Baji. J'ai peur de ce que je serais devenu dans 12 ans. J'aurais sûrement rendu malheureux tout mon entourage. C'est pour ça que j'ai dissous le Toman. Tu comprends maintenant, je ne veux pas que vous soyez impliqués là-dedans. Takemichu, je veux que tu me le promettes. N'essaie pas de t'approcher de celui que je serai dans 12 ans. Ne tente pas de remonter le temps pour me sauver. C'est ça, la voie que j'ai choisie. Takemichu, on se reverra plus jamais. Alors laisse-moi te dire une dernière chose. Une dernière chose? Sois heureux. Arrête ce sourire. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que Mikey a mal tourné. C'est à cause de ces fameuses pulsions. Takemichu, t'en as mis du temps. Écoute, j'ai enfin réussi à mettre la main sur le Bonten. Kazutora, hein? T'inquiète, c'est bon, plus besoin, hein? Je ne m'impliquerai pas plus dans les affaires du Bonten. C'est Mikey qui veut ça, hein? Mais comment ça? Quelques jours plus tard. Mais alors attends, on a vu Kakucho et Mikey. Enfin, on a vu Kakucho dire à Mikey, hey, c'est le 19 juin. Et c'est tout. Peut-être que ça voulait dire juste en fait, il savait que ce jour-là, Takemichi allait voir la vidéo, je pense. Qu'est-ce qui t'arrive, pardon? Quand j'ai pensé à quel point j'étais heureux, le sourire de Mikey m'est revenu à l'esprit. Quand je vais craquer ou que je ne serai plus moi-même, je veux que tu viennes m'engueuler, Takemichu. Comme l'aurait fait mon grand frère. Ça a toujours été comme ça. Quand tu souffres, je veux y mettre un terme. Tant qu'on est encore au sommet. Sois heureux. Tu arbores
Un sourire. Ne t'approche pas de celui que je serai dans 12 ans. Désolé Mikey, je ne peux pas tenir cette promesse. Il faut que je le fasse. Oh là là. Mal la petite coloration, let's go. Te fous pas de ma gueule, Bonten par ici, Bonten par là. Takemichi, ça suffit maintenant. Pourquoi tu te mets dans cet état, hein? Mais Kazutora, c'est déjà la 4e fois. On est venu chercher des infos sur le Bonten, mais on n'a toujours rien trouvé sur Mikey. Comment tu veux que je me calme? Je suis sûr que les 4 endroits étaient des planques du Bonten. Alors d'un coup, il dit oh je vais pas chercher, d'un coup il va chercher, qu'est-ce qu'il fabrique? Si tu continues comme ça, tu vas finir par y laisser ta vie. Je suis pas ici pour t'encourager dans ton suicide. C'est bon, on arrête le massacre. Arrête de chercher Mikey, Takemichi. Tu ne te rends pas compte de ce que représente 12 longues années. Manjiro Sano n'est plus l'homme que tu as connu. Alors je vais plus jamais revoir Mikey. Ne te rapproche pas de celui que je serai dans 12 ans. Non. Je veux pas que tu finisses tout seul. Tu bouges, t'allumes ta mère carrément. Flingue sur la tempe. J'en étais sûr que c'était lui le second, j'en étais sûr. Oh toi, putain, qu'est-ce que tu schlingues? Depuis toujours, tu schlingues tellement que ça me rend fou, espèce de sale merde. Depuis toujours? T'es qui toi? Écoute bien les paroles du boss. Oh là là, la tête qu'il a, Mikey. Quel magnifique futur, hein? Alors tu voulais me voir? Mais non, mais laissez-nous la suite. Tiens, il est pas là, Takemichi. C'est sale. Je m'absente un instant et c'est de nouveau le bazar ici. Oh non, mon pendentif, ah la chaîne s'est cassée, c'est mauvais signe. Quel magnifique futur, hein? Alors tu voulais me voir? Tiens, je voulais te donner ça. Et c'est quoi? Une invitation à mon mariage. Je voudrais vraiment que tu sois là. Tout le monde va bien. Comme tu me l'avais promis il y a 12 ans. Kina et tous les autres, ils semblent heureux. Tous les autres sauf toi. Surveille bien tes paroles ou je te fume. Enculé. Oh, lui, qui t'a demandé? Qui t'a dit? Pour... Laisse-nous, Sanzu. Je veux lui parler en tête à tête. Ok. Attends en bas. Attends bien en bas, tout en bas. Mikey, c'est quoi cette histoire de pulsion sombre? Je pensais que ce qui avait détruit ta vie, c'était la mort de Shinichiro Kisaki et tout le reste. Mais je me trompais, c'était ces idées noires en fait. Ce dont tu me parlais dans la vidéo, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai beau avoir serré la main de Naoto, je n'ai pas pu retourner dans le passé. Sûrement parce que notre désir de sauver Ina s'est réalisé. J'en suis parfaitement conscient. Ce futur est très différent de tous les autres que j'ai pu voir. Tu as protégé tout le monde. Alors cette fois, c'est mon tour. C'est à moi de te sauver. Hein? Quoi, hein? Il vient lui tirer dans l'épaule? Quoi? Je me demande bien ce que fait Takemichi. Ouais, il se fait tirer une balle au calme, t'inquiète. Bang. Mais attends, il a tiré plusieurs fois ou quoi là? Bang. 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 2 fois. Bang. 3 fois. C'est ça, 3 impacts. Mais quoi? Je voulais pas te voir. Parce que je voulais pas que ça finisse comme ça. Ton long voyage s'achève ici. Je te sauverai. Autant de fois qu'il le faudra. Je ferai tout pour toi. Oh là 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 là. Je vais en finir ici? Mais quoi? Ah ouais, il est perché ce Mikey. Wesh, il va quand même pas sauter là. Eh, y a un mec qui va sauter du toit, pour de vrai, Mikey. Alors Manjiro, elle est comment la vue d'en haut? Ça fait du bien. T'as protégé tout le monde, hein? Je sais très bien, Mikey. Waouh. C'est parti, les gars. C'est quoi ces chapitres? Oh, 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 je transpire. Je te laisserai pas mourir. Oh là, t'es... Et ouais, il peut pas retourner dans le passé. De toute manière, il était obligé. Gros, putain, attrape ma main. Arrête de raconter tes conneries. Tu vas crever à cause de moi.
Et pourtant, Mikey, on n'a plus le temps là, je sens que je vais m'évanouir. Lâche ma main, je veux que tout ça s'arrête. Arrête de mentir, tu le regrettes, je le sais. Mikey, dépêche-toi, vite fait. J'ai juré de te sauver. Peu importe combien de fois je dois retourner dans le passé, peu importe. Qu'est-ce que tu racontes, putain, tu peux déjà plus revenir en arrière, hein. Je voulais pas te voir, je voulais pas que ça se termine comme ça. Quand j'ai repris mes esprits, je t'avais déjà tiré dessus. Takemichu, laisse-moi partir, s'il te plaît. Ah ouais, en fait, Mikey, il est... Mikey, il est genre, ouais, il a des pulsions bizarres, ouais. Carrément, il s'en souvenait même plus qu'il avait tiré dessus. Mais putain, ferme ta gueule. Putain, c'est toujours la même chose avec toi. Pourquoi tu dois toujours porter seul le poids du monde sur tes épaules? Manjiro, laisse-nous faire. Pour une fois. Vas-y, dis-le, sauve-moi. Chaud. Je te sauverai. Oh là là, quel gosse. Oh là là, quel gosse, Takemichi. Sauve-moi. Let's go. Takemichu. Oh là là. Hein? Quoi, un? Tu vas dormir encore combien de temps? Donc en fait, c'est ça. Étant donné que Mikey veut changer les choses, comme avant Naoto voulait changer les choses, en fait, Mikey, c'est le trigger. Pas Mikey. Takemichi, c'est le trigger, mais il a besoin de quelqu'un qui veut changer les choses. Je pense. Et du coup, maintenant, c'est Mikey. Mais combien de temps est-ce on est revenu dans le passé maintenant? C'était évident que ça allait finir comme ça. Ah ok, ben, moi franchement j'avais pas du tout vu ça comme ça. Juillet 2005. C'est Shuji Hanma, le dieu de la mort de Kabukicho. Le dieu de la mort, ok d'accord. 16 ans à l'époque. Cette vie sans douleur, ça va continuer comme ça jusqu'à ma mort. Mais alors ça voudrait dire qu'il va pouvoir sauver plein de gens? Y a quelqu'un qui veut te voir, ramène Toku. Chef du Mébus Nobutaka Osanai. C'est toi le dieu de la mort. C'est la première fois que je te vois toi. Deviens mon pion Shuji Hanma. Je sais pas pourquoi mais je l'aime bien. Dégage une aura différente de celle des autres Rakai. Non ça c'est 16 ans. Ça c'est 16 ans avant donc. Qui c'est qui était doué quand il s'agissait de persuader les gens? Est-ce qu'on va nous révéler des trucs sur Hanma là? C'est pas ton genre de te salir les mains, Kisaki. Moi aussi je suis prêt à tout. T'y es pas les mains mortes. 6 juin 2008. Ça va Kisaki? Comme promis, je suis venu t'en parler. Waouh, Hanma cheveux longs. Et si on commençait? C'est l'histoire d'un clown et d'un dieu de la mort. Jure, on va savoir l'histoire de Hanma. Dernier chapitre pour aujourd'hui. Ce jour-là, j'avais juré allégeance à Mikey. Chef de la brigade. Attends. Chef de la brigade du 5e brigade du Tokumanji Yasuhiro Muto. C'est ici que je me sentais à ma place. Tu veux bien prendre ce gars dans ta brigade, hein? Ah, lui, là. Harushio Sanzu. Sanzu? Il était déjà là avant? Maki avait raison, c'est un petit con qui peut pas s'empêcher de s'attirer des ennuis. Qu'est-ce que tu regardes? Tu te sens pas à ta place, c'est ça? On se ressemble un peu toi et moi en fait. Tiens, mets ce masque. Cette cicatrice te nuit plus qu'autre chose. Ok. Oh mais c'est lui en fait! On l'avait déjà vu! Sanzu s'est révélé bien plus loyal que je ne pensais. Il avait bien plus de force et de courage que les autres gars. 6 mois plus tard, Sanzu était devenu mon bras droit. Donc tu trahis Mikey? Tu me dis que tu trahis le Toman là? 6 mois plus tard, au centre pénitentiaire de Tokyo, boss, félicitations pour la remise de peine. Sanzu, et c'est ici qu'a eu lieu le 3e incident des quais du Kanto. J'ai attendu ce jour pendant tout ce temps. Sale traître. Sanzu, putain. Tu te souviens quand on a joué au Shogi? Je te l'avais dit. Le roi est plus important que tout le reste. Tes échecs et maths. Jure. Depuis le jour où t'as trahi Mikey, notre roi. C'est donc ça le prix à payer pour ma trahison. Il lui a sorti le katana. Et il a découpé en diagonale. Nous passons désormais aux infos. Formation de la journée. Un squelette a été retrouvé dans la baie de Tokyo. Il a pu s'attendre de dévoiler l'identité de la victime au plus vite. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voyagé dans le temps là. Sauf que c'est pas un saut de 12 ans dans le passé comme d'habitude. Je suis au lycée. Mais c'est 10 ans cette fois. Ah ok. Donc c'est 10 ans, ça va. Donc il n'y a plus Kisaki et tout et tout. Ok, c'est bon.
T'as taffé pour les examens. C'est qui lui? Je m'endors dès que je m'assois sur ma chaise perso. La bif fait vraiment pas le moine pour Akai. Je vois ça. C'est Akai. Ok. Je suis revenu dans le passé. Non, attends. La droite. Je serrai la main. Et j'ai pas fait un. J'allais dire, j'ai pas fait un chapitre en plus. Vas-y, j'ai fait un chapitre en plus, c'est pas grave. Je serrai la main de Mikey dans le futur. Hein. Shifuyu, j'ai. Attends là. Tel Takemitsu du futur. Je suis revenu dans le passé. Et pour toi, ça c'est pas moi. Tu es beaucoup là? Ouais, j'ai beaucoup avancé, hein, je le termine maintenant. Mais il m'a demandé de le sauver. Oublie pas, à Tokyo, on est le seul gang araignée. Hajime Kokonoi. Kanto Manjikai. Magnifique. Notre chef devient de plus en plus intouchable. Il les a tous pris à lui tout seul. Takemitsu, t'es revenu. Il a senti. Oh là des... Elle me dire tu finissais parfaitement sur la fin de l'arc. Bah là c'est la fin de l'arc là. Tokyo Revengers, début de l'arc final. Incroyable par contre. Les deux tomes qu'on vient de faire là, on a fait 189 à 207 finalement. Il y a un petit épisode bonus, c'est pas grave. Enfin un petit chapitre bonus. Un truc de fou. Du coup maintenant, c'est Mikey qui sert de porte pour retourner dans le passé. On va plus 12 ans dans le passé, mais 10 ans. Donc tant mieux, parce qu'au début j'avais peur qu'on allait revenir 16 ans dans le passé là, avec Hanma et tout. Donc non, c'était pas ça. En fait, juste, on a eu un petit flashback de la période de Kisaki, Hanma, tout ça. Ça veut dire que sûrement on va revoir Hanma peut-être. Et c'était intéressant parce qu'on a vu justement, en parlant de Hanma, on l'a vu dire à Kisaki, ouais t'es intéressant, je reste avec toi jusqu'à ce que tu meurs. Comme si, enfin je sais pas comme s'il savait, mais je sais pas, il est bizarre. Peut-être que lui aussi il peut faire... Hanma il est spécial, hein. Le dieu de la mort, je sais pas quoi, dieu de la mort genre. Peut-être il s'appelle dieu de la mort parce que tous ceux qui restent avec lui, ils meurent. Dieu de la mort, genre Shinigami, genre en gros. Peut-être parce que genre c'est une sorte de poisse, genre si tu restes avec lui, tu clames au bout d'un moment. Et c'est pour ça que c'est un peu un dieu de la mort, genre ouais, je serai avec toi jusqu'à ce que tu meurs après, ciao. D'ailleurs, c'est un petit peu genre dans tout ce délire de dieu de la mort, Shinigami et tout, dans la plupart des contes, des trucs comme ça, en vrai, t'as toujours un dieu de la mort qui reste près de toi et en fait il attend ta mort jusqu'à ce que tu clames quoi. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'il a fait, c'était un petit peu ce qu'il a fait, ouais. On a revu vite fait Kisaki, mais du coup, Kisaki, normalement, ça y est, on le revoit plus. On est revenu que 10 ans en arrière. Mais du coup, là, on est revenu dans un passé où Mikey, il est déjà aux côtés de comment il s'appelle là, le nouveau là? Celui qui a les cicatrices, comment il s'appelle déjà? Ouais, genre, il y a déjà Sanzo à ses côtés. Ça va être un peu chaud, quoi. Là, ils sont là. Là, Mikey, voilà, il est déjà un petit peu truc. Mais c'est déjà mieux cette période-là que la période où il tire à tout bout de champ et qu'il arrive pas trop à contrôler ses pulsions. Donc peut-être que c'est intéressant en vrai. J'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va aller. Du coup, à mon avis, Takemichi va sûrement rappeler un petit peu les autres, la Draken, tout ça, un peu le gang. Il va sûrement peut-être pas réassembler, mais genre faire appel à tout cela et tout pour essayer de sauver Mikey. En tout cas, c'était trop bien. Du coup, c'est tout pour cette vidéo pour YouTube. N'hésitez pas à venir sur Twitch à 19 h tous les jeudis pour voir la suite. Là, je vais suivre au plus... Enfin, tant qu'il y a des tomes derrière les chapitres, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a encore le tome 24 et 25 pour la semaine prochaine, qui est genre en gros, on sait que dans le 24e tome, il y a tant de chapitres, on sait dans le 25e tome, il y a tant de chapitres, mais une fois qu'il n'y a plus vraiment de tomes, et ben, je ferai genre... un petit peu au feeling comme ça, je sais pas combien de tomes je ferai. Et le jour où on rattrapera tous les chapitres, et ben, on verra bien comment est-ce qu'on fera. Mais en tout cas, c'était trop bien. Du coup, merci encore une fois d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les autres vidéos de Tokyo Revengers ou dans d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à checker. Aussi, sur Patreon, toute la vidéo sera en entier, sans les cuts, tout ça. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez soutenir un petit peu plus. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.